Robert Bryant est particulièrement fier du petit aéroport qu'il dirige. Avec plus de 50 000 atterrissages et décollages par an, les affaires vont bien. Ce succès, il l'attribue en partie à la tour de contrôle, qui a permis une croissance importante. Mais pour cause de crise budgétaire, le gouvernement américain a décrété qu'il ne pouvait plus payer le salaire des contrôleurs. D'ici quelques semaines, ce sont donc les pilotes qui devront communiquer entre eux pour s'assurer que la piste est dégagée. Une manœuvre simple, mais qui se complique lorsque la météo est mauvaise. Parfois, on ne voit rien. On ne voit pas les autres avions dans le ciel ou sur la piste, sur le tarmac. Un jour comme aujourd'hui, c'est le rôle de ces gars là-haut, dans la tour, d'être les yeux des pilotes. Atterrir et décoller sans le regard attentif des contrôleurs, la perspective n'inquiète pas que monsieur le directeur. Don est pilote privé. Il voit mal comment il pourra se passer de la tour les jours de mauvais temps. Ça fait peur de devoir communiquer sa position par radio quand on vole sans visibilité. C'est mieux d'avoir un contrôleur qui, sur son écran, peut voir ce qui se passe et garder une certaine distance entre les avions. Pour l'instant, la compagnie US Airways a annoncé vouloir maintenir ses liaisons quotidiennes au départ de Salisbury. Mais si les passagers prennent peur, certains vols pourraient être annulés. Une perspective qui n'enchante guère les élus locaux. Le président du comté en veut tout particulièrement aux membres du Congrès qui n'ont pas réussi à éviter ces coupes budgétaires. C'est une grosse connerie, c'est une histoire de rivalité, de politique politicienne et ça ne rend pas service aux électeurs. Nos élus ne font pas leur travail. Une politique politicienne qui compte désormais Salisbury parmi ses victimes. Mais ce petit aéroport est loin d'être le seul affecté. En tout, près de 200 tours de contrôle devront fermer pour faire des économies.